Est-ce que toi aussi, t'es abonné à un certain nombre de newsletters que tu finis par ne plus lire, tout simplement parce qu'elles sont parfois trop longues, tu en reçois trop régulièrement, et les sujets abordés sont pas toujours hyper pertinents par rapport à ce qui t'intéresse réellement. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ce genre de newsletters qui sont parfois hyper longues en un petit résumé de ce type-là. Tu vas pouvoir identifier en quelques secondes de quoi ça parle et si vraiment la newsletter et ce qui est abordé t'intéresse réellement, en un clic, pouvoir consulter l'entièreté de la newsletter. L'idée, c'est que tous les matins, tous les soirs, à la fréquence que tu veux, recevoir un condensé de ces petits résumés directement de ta boîte mail. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi, j'espère que ça va te plaire. Ok, alors on attaque tout de suite avec l'automatisation qui est sur Make. Pour cette automatisation, on va utiliser plusieurs outils. Le premier qui va être Gmail, le second qui va être ChatGPT, qui va nous servir pour catégoriser nos emails et pour créer des résumés. On va aussi utiliser le Data Store de Make pour stocker nos résumés. Et ensuite, dans une seconde automatisation, on ira déclencher cette automatisation à une heure précise dans la journée pour qu'elle vienne récupérer les résumés qu'on a générés par exemple la veille et nous les envoyer via Gmail et via WhatsApp. Donc on va commencer tout de suite avec la première automatisation et on va la configurer ensemble. La première chose, c'est Gmail. Gmail qui va nous servir de déclencheur à cette automatisation et ce qu'elle va faire tout simplement, c'est dans un dossier bien défini, quand elle reçoit une newsletter, ici on va mettre un filtre qui dit seulement les emails qui n'ont pas encore été lus et on va lui dire aussi plusieurs choses. On va pas filtrer par adresse email, on s'en fiche, on va pas filtrer par sujet et on va pas filtrer par phrase. Tout simplement parce que dans Gmail, on va directement créer un filtre qui va catégoriser nos emails pour nous et les déplacer dans le dossier qui nous intéresse. Ensuite, ce qu'on met ici, c'est qu'on va préciser à Gmail et à l'automatisation qu'une fois qu'elle a traité l'email, elle le marque en lu. De cette manière-là, comme notre automatisation se déclenche seulement sur les emails non lus, elle ne déclenchera pas sur les prochains. Volontairement ici, j'ai mis un nombre de résultats à 50. Pourquoi ? Parce que pour éviter que mon automatisation tourne tout le temps, tous les quarts d'heure ou toutes les minutes, j'ai préféré dire à l'automatisation de ne tourner que toutes les 360 minutes. Ce qui fait que toutes les 360 minutes, elle va aller chercher les derniers emails qui sont arrivés pour les catégoriser et les résumer. Ici, j'ai mis un petit filtre qui permet de faire en sorte que l'automatisation ne continue pas si jamais il n'y a pas d'email trouvé. Normalement, elle ne le fera pas, mais je préfère toujours ajouter ces petits filtres. On attaque sur la partie de catégorisation de notre email. Ce qu'on lui demande, ici pour le coup j'utilise GPT 3.5 parce que pour catégoriser un email, j'ai pas spécialement besoin d'aller utiliser GPT 4. Et ce que je vais faire, c'est que je lui dis ton rôle est de catégoriser les newsletters que je reçois selon le titre et le contenu de la newsletter. Je lui demande de me retourner seulement la catégorie qu'il a trouvée, celle qui est la plus adéquate, parmi une liste que je lui ai définie. En l'occurrence, c'est le type de newsletter que moi je reçois, donc no code, automatisation, AI, etc. Et enfin, dans la partie user, c'est ici que je vais lui fournir le titre de mon email et son contenu. Ici, j'ai volontairement inclus une petite formule qui est dispo sur Make, qui permet de remplacer un bout de texte par autre chose. En l'occurrence, ici, moi, ce que je lui ai demandé, c'est de remplacer, dans les cas où je transfère un email à cette boîte mail-là en question qui va servir de destinataire pour pouvoir résumer
les newsletters. Je lui dis de remplacer tout ce qui est forward par rien du tout, un empty string. Et le contenu, je lui fournis tout simplement le contenu de mon email que je vais pouvoir retrouver ici, text content. Ensuite, on va se focus d'abord sur ce premier chemin qui va tout simplement résumer mon email. Ici, je lui dis que sa mission, c'est de résumer des emails de manière concise, sans mentionner l'auteur, du genre l'auteur dit que. Moi, je veux simplement qu'il me donne les points clés de l'automatisation, je m'en fiche qu'ils me disent selon l'auteur, etc. Donc je lui dis de se concentrer seulement sur les idées principales et que chaque idée ne doit pas dépenser 400 caractères, ce qui me permet de faire des phrases courtes. Et je lui dis aussi d'inclure un emoji à chaque début d'idée principale pour que ça soit un peu plus sympa à lire. Aussi, je le préviens que je veux que ça soit en français et que si jamais le contenu de ma newsletter est dans une autre langue que le français, il devra le traduire aussi. Je lui dis donc de me résumer de manière séparée chaque idée principale et de retourner seulement, encore une fois, le résumé. Ici, je lui fournis exactement le même contenu que pour la catégorisation, c'est-à-dire le titre. Je lui dis de me remplacer encore une fois, s'il est marqué forward, le titre pour que moi, quand je lis mon email, mon résumé, j'ai simplement le titre exact de la newsletter et je lui donne le contenu. Une fois que c'est fait, je vais stocker dans le data store pour pouvoir l'utiliser plus tard et pour pouvoir m'en servir dans la deuxième automatisation les infos. Donc je le fais stocker l'email, l'ID de l'email, le titre de l'email, la catégorie qui a été générée par ChatGPT au premier coup, et ensuite le résumé. Et puis ensuite, je lui dis de me formater la date de cette manière-là pour que je puisse l'utiliser dans mes filtres qui déclenchera la seconde automatisation. Je lui donne le lien de l'email en question et qui est la personne qui envoie l'email à la base. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, on a un deuxième chemin. Comme on voit, il y a des filtres. Ce que j'ai fait, c'est que je lui dis de prendre le nombre de caractères total du contenu de mon email et de le diviser par 3. C'est vraiment très grossier, mais ça me permet plus ou moins de calculer le nombre de tokens nécessaires à ChatGPT pour lui faire le résumé. En l'occurrence, ici, j'utilise ChatGPT 4 qui me limite à 8192 tokens. Donc, je lui dis à peu près si le nombre de caractères total de l'email est x divisé par 3 et que c'est moins que 8192, alors on passe par ce premier chemin. Mais si c'est plus, ici je vais faire quelque chose, c'est que tout simplement, je vais lui dire, avec une formule substring qui permet de diviser du texte, je vais lui dire de prendre la longueur totale de l'email et de le diviser par 2. Et ici le chunk, c'est donc la première partie de mon email. Je lui dis de commencer à partir du caractère 0 et de s'arrêter à longueur totale de mon email divisé par 2. Et ici je fais l'inverse, tout simplement, je lui dis tu reprends à la moitié et tu vas jusqu'à la fin. Ce qui me permet d'avoir 2 parties dans mon email. J'ai volontairement fait ça avec seulement 2 éléments, puisque des emails qui dépassent grosso modo les 60 000 caractères, ça commence à faire beaucoup. Et ici ce que je fais, c'est je vais utiliser du coup 3 modules ChatGPT, 2 qui vont faire exactement la même chose, et un qui va résumer. Le premier, je lui dis, ici tu es missionné pour résumer une portion d'un email qui est plus long. Retiens bien que c'est vraiment une partie d'un email qui est bien sûr plus grand et que je ne veux pas qu'il y ait de détails qui soient perdus. Je lui demande de me fournir un résumé clair et concis. Je lui demande de garder, comme il peut, une certaine continuité et une cohérence dans les idées. Je veux toujours pas qu'il me référence l'auteur. Et je lui dis que s'il y a plusieurs idées, on va essayer de les distinguer.
Et je lui dis encore une fois que je veux qu'il me retourne seulement le résumé. Ici, dans ce que je lui fournis, ça ne change pas, à part que le contenu de mon email, je lui fournis seulement la première partie que j'ai utilisée dans ma variable. J'aurais pu me passer de la variable ici, mais c'était plus simple pour vous l'expliquer. Le chunk to, c'est exactement la même mission que je lui demande, simplement je lui change le contenu et je lui demande de le faire la même chose sur la partie 2. Une fois que j'ai ces deux résumés, je vais pouvoir reprendre exactement le même prompt que je lui ai demandé au début, c'est-à-dire dans le premier chemin. Et cette fois-ci, dans le contenu, je vais lui mettre bout à bout le premier petit résumé avec le second résumé. De cette manière-là, il va pouvoir traiter mon résumé, deux résumés, sans que ça dépasse le nombre de tokens maximum. Et enfin, ici, le data store, je vais stocker les informations exactement de la même manière que tout à l'heure. Alors maintenant, on va tester cette première partie de l'automatisation. On voit ici que j'ai un email qui est dans mon dossier démo et qui est en non lu. Donc, si tout se passe bien, je vais déclencher mon automatisation et on va voir s'il trouve bien l'email et s'il fait bien le travail que je lui demande. Donc on va cliquer sur Run Once, je vais se sauvegarder un coup avant, on clique et on voit qu'ici il n'a rien trouvé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de chercher tous les emails, hop, et on relance. Il a bien trouvé un email, c'est bien celui que je lui ai demandé. En l'occurrence, il fait moins de tokens, moins de 8192 tokens. Ici, on voit, hop, si j'ouvre le résultat, il me dit que ça concerne des automobiles. Il n'a pas réussi à trouver un sujet, une catégorie qui correspondait aux miennes, et c'est normal. Et donc là, on va le laisser tourner. Ok. Il a réussi à créer le résumé, il l'a bien stocké. On va regarder ce qu'il nous a dit. Message, contenu. Et donc là, il nous a fait deux trucs principaux avec les emojis qui vont bien. Et il nous dit, l'article explique pourquoi, comment investir dans des voitures de collection à budget réduit, sur les young timers, etc. etc., etc. En termes de fiscalité, bref. Il nous sort les éléments principaux. Si je vais voir mon email, on parle bien d'investir dans des young timers. Et tac 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 tac, un vrai truc. Pourquoi investir? Comment investir? Combien ça coûte? Combien ça peut rapporter? Bref. Il nous a donné les éléments principaux, il nous a pas dit que telle voiture ça coûte tant, etc. Donc c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième automatisation. Celle qui va nous envoyer par mail les résumés. Comment elle fonctionne? Donc ici, on a un data store qui, dans mon cas, va tourner tous les matins à 7h du matin et qui va aller récupérer les contenus de la veille. Tous ceux qu'il aura traités la veille. Comment ça marche? Ici, j'ai un filtre où je lui demande d'aller chercher dans mon data store Newsletter Summary. Je lui demande de filtrer par date. Et je lui formate la date exactement de la même façon que je lui avais donné avant. Et la seule chose que je lui demande, c'est de retirer un jour à aujourd'hui. De cette manière-là, à 7h du matin, il ira chercher le jour précédent. Pour la démo, ici, je vais faire une petite modif pour qu'on puisse la tester ensemble. Et je vais supprimer ça et je vais mettre ça. Voilà, je vais lui dire de formater la date d'aujourd'hui sans du coup la mention du passé, enfin de la veille. Et on continue. Ici, j'ai un filtre qui dit si tu trouves quelque chose, tout simplement existe, alors tu continues. Cas inverse, tu t'arrêtes. Et alors là, c'est un peu technique, mais pour pouvoir formater mes emails de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il me fasse les emails par catégorie, le titre de la newsletter, le nom de l'auteur et ensuite le résumé. Et ensuite
Ici, on parle de no-code, donc il me fait bien, sans repréciser une catégorie, un nouvel email. Et ensuite, une nouvelle catégorie, entrepreneuriat. Et ensuite, marketing. Donc, pour faire ça, hop, je vais être obligé d'utiliser un texte agrégateur. Le texte agrégateur va me permettre en fait de récupérer toutes les newsletters de la veille, s'il y en a plusieurs, et les mettre à la suite les unes des autres. Ici, moi j'ai besoin de formater en HTML mon email, et donc c'est pour ça que j'ai des balises qui disent tu crées un paragraphe pour le titre de l'email, tu mets entre parenthèses l'auteur, tu recrées un autre paragraphe pour le résumé, et un autre paragraphe où tu vas me mettre la source de l'email avec le lien. Et enfin, j'ai un deuxième agrégateur ici, qui va lui agréger ensemble tous les emails qui vont à la même catégorie. Et ma catégorie, c'est hop, ici, texte. Donc je lui demande de tout m'agréger ensemble, sous forme de paragraphe aussi. Et enfin, j'utilise un petit module ChatGPT, où là, c'est assez basique, je lui demande juste de me convertir le texte en HTML, c'est-à-dire que à l'intérieur même de mes résumés, je veux que ça soit aussi formaté en HTML, chose qui n'est pas le cas à la base. Et je le précise aussi, s'il y a déjà des balises HTML présentes, sois intelligent et ne les convertis pas, laisse-les telles qu'elles sont. Ça m'évite de créer plusieurs paragraphes à la fois alors qu'il y en a déjà un qui a été créé volontairement avant. Par exemple ici, je lui demande pas de me créer un deuxième paragraphe. Et enfin, via Gmail, je lui dis envoie-moi le résumé. Et c'est comme ça qu'on arrive, hop, ici par exemple, non, pardon, pas ici, hop, ici, avec un email qui s'appelle Daily News avec tous les résumés que j'ai créés. On va maintenant tester notre automatisation. Donc on lui dit bien de récupérer les emails qui ont été traités aujourd'hui et nous les présenter dans l'email. Je vais juste désactiver ici la partie je vais juste désactiver la partie WhatsApp qui fera peut-être le sujet d'une autre vidéo parce que c'est un peu plus complexe que ça. Donc je vais cliquer hop, sur Run Once et je vais voir ce qui se passe. Donc là il a bien trouvé quelque chose. Si j'ouvre, c'est bien notre email sur les Twingo. Et notre ami ChatGPT est en train de traiter le HTML comme je lui ai demandé. Ici, ça ne devrait être pas compliqué parce que normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul email qui va sortir. Et je vois que mon email a bien été traité et ChatGPT a fait ce que je lui ai demandé. Nickel. Donc, on va aller voir directement dans ma boîte mail ce que j'ai reçu. Hop. Et je vois ici Daily News, Finance. Tac. Investir dans une Euro 5 ou une Twingo. Et donc il m'a récupéré les éléments de la newsletter sous forme de résumé, ce qui me permet de lire le truc hyper rapidement. J'ai les éléments clés, et si vraiment ça m'intéresse, je vais pouvoir aller cliquer sur l'email et l'ouvrir. Ça y est, on est arrivé à la fin de la vidéo, tu sais maintenant comment résumer tes newsletters et que ça tombe dans ta boîte mail sans que tu aies rien à faire. Et comme tu es resté jusqu'au bout, j'ai une petite surprise pour toi, tu trouveras dans la description de la vidéo un lien qui va te permettre de télécharger le template des deux automatisations et les installer en 2 clics dans ton compte Make. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, partager et surtout t'abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément pour faire grandir la communauté autour de ce projet qui a pour but d'aider le maximum de personnes à mettre en place des petites automatisations simples dans leur quotidien dans le but de gagner du temps. À bientôt!